On va interroger justement député de l'opposition, Simcha Rothman, qui est avec nous. Bonsoir à vous et merci. Vous êtes député du parti sioniste religieux qui est conduit par Bezalel Smotrich. Alors vous faites partie de ceux qui critiquent ouvertement aujourd'hui la gestion de cette situation sanitaire par l'actuel gouvernement. D'abord, quels sont les principaux reproches que vous formulez ? Mes critiques, c'est qu'il n'y a pas de gestion. C'est que nous avons une crise du coronavirus qui n'est pas gérée par le gouvernement. Le gouvernement n'essaye pas de limiter l'exposition au virus et au contraire, alors que nous parlons, alors que les chiffres ne font que grandir, je peux voir un spectacle culturel avec des milliers de personnes être contaminées et rien n'est fait. Il n'y a aucune restriction. Nous avons tout ouvert comme si nous avions décidé, si on ouvre tout, on résoudra le problème. En fait, on se crée un confinement de facto sans le dire et sans faire de dédommagement. Donc vous diriez qu'il faudrait un confinement officiel, assumer quasiment un confinement réel ? Je ne dis pas qu'il faut qu'il y ait un confinement, je pense qu'on peut trouver d'autres solutions, mais on n'utilise pas ces autres solutions. J'ai pris comme exemple, par exemple, de limiter les grands rassemblements. On peut, par exemple, fermer les écoles pour 2 semaines et on aura 2 semaines de cours de plus pendant les grandes vacances. On envoie nos enfants à l'école et ils se retrouvent en confinement. Chaque jour, il y a un autre enfant, une autre classe qui est en quarantaine. Il n'y a pas vraiment de cours réguliers. Nous nous contentons de dire que les écoles sont ouvertes. Or, l'économie est fermée et ce sera pire qu'un confinement parce que lors d'un confinement... Alors, petite... on pouvait effectivement sortir pour acheter, par exemple, des besoins nécessaires, des aliments, mais alors que quand on est en quarantaine, on ne peut pas le faire. Alors, au-delà de ces outils de fermeture des écoles et autres, qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce que vous suggérez pour tenter d'améliorer, si c'est possible, les choses en Israël ? Alors, ce que je dis, c'est la chose suivante. Je pense ont raison les experts qui disent qu'on ne peut pas endiguer cette vague, on ne peut pas mettre une fin aux variants Omicron, mais on peut ralentir l'expansion du virus, on peut protéger nos enfants. On voit que dans le monde entier, il y a de plus en plus d'enfants hospitalisés. On peut faire le minimum, ce dont j'ai parlé, limiter les grands rassemblements. On peut fermer éventuellement les écoles pendant 1 semaine ou 2 semaines. On peut gérer les choses, alors qu'aujourd'hui, on ne gère rien. Le gouvernement ne gère rien. Et je ne parle même pas de ce qui s'est passé avant cette vague. Nous avions 1 mois pour nous préparer et au cours de ce mois, nous n'avons rien fait pour nous préparer. Les systèmes de tests s'est effondré dès le premier jour. On envoie les gens faire des tests qui sont peu fiables et on fait semblant de savoir alors qu'on ne sait pas si les gens sont infectés ou pas. Et vous pensez que le précédent gouvernement qui était conduit par Benyamin Netanyahou et d'ailleurs auquel votre formation faisait partie, il gérait mieux la situation sanitaire ? La première chose, c'est que mon parti ne faisait pas partie du gouvernement précédent. Je ne pense pas que ce soit lié, mais j'aimerais rétablir les choses. Mais au-delà de cela, il est évident que le gouvernement précédent a mieux géré la situation. Les commerçants savaient qu'ils seraient dédommagés. Ils n'étaient pas sous pression pour ouvrir leur commerce. Lorsqu'il a fallu fermer les écoles, on a fermé les écoles. On a réduit le nombre de contaminations. Et lors de la plupart des vagues, nous avons réussi à faire baisser le nombre de contaminations. On ne peut pas gérer une pandémie sans erreur, sans commettre d'erreur, mais il faut prendre des décisions. Or, ce gouvernement est incapable de décider quoi que ce soit. Si on décide de dédommager, eh bien, le ministère des Finances ne l'autorise pas. Si on veut vacciner les enfants des écoles, la ministre de l'Éducation ne veut pas le faire. À chaque fois qu'on veut prendre des décisions, il y a un autre ministre qui impose son veto. Et donc, il n'y a aucune décision et la population n'est pas protégée. Et vous ne pensez pas finalement qu'il n'y a pas de recette miracle, c'est-à-dire qu'une crise épidémique, ça se gère au jour le jour, au quotidien quasiment. C'est ça la difficulté. Oui, il faut gérer, mais il faut travailler.
Le cabinet responsable du coronavirus, au lieu de se réunir tous les jours et de suivre les données, eh bien, dimanche, on nous parle d'une situation d'urgence. Il y a les chiffres qui sont donnés, les différentes vagues. Le Premier ministre fait une conférence de presse. Ah, le cabinet se réunira le mardi. Pourquoi mardi? Je ne sais pas. Le rythme de prise de décision par ce gouvernement n'a rien à voir avec ce qu'on avait lors du gouvernement précédent. Parfois, on prenait des décisions qui étaient bonnes ou moins bonnes, mais au moins on prenait des décisions, on les expliquait aux citoyens. Personne en Israël aujourd'hui ne sait ce qu'il faut faire si ses enfants sont contaminés à l'école. Chacun a des informations contradictoires. Oui, il faut payer les tests. Non, on va en fournir à l'école, dans les jardins d'enfants. Les gens sont tellement confus. Et je dois dire que moi, j'ai essayé de suivre, je suis à la commission des lois, et à la commission des lois, nous essayons pendant des heures de comprendre ce qu'il y a derrière cette politique du gouvernement, et à chaque fois, les réponses qu'on nous donne ne sont pas claires du tout. On a donc peut-être anticipé davantage, ce serait l'une des solutions. Merci beaucoup à vous, Simcha Rothman, d'avoir répondu en direct ce soir à nos questions sur i24 News. Et on poursuit.